on nous refait le coup de Saddam Hussein, on nous refait les charniers de Timisoara, on nous refait les couveuses de Kuwait City avec les couveuses de Mariupol. Et c'est toujours la même histoire. Mais les gens n'ont pas de culture. Il y avait un type très, très pertinent dont je parle assez souvent qui s'appelait Jacques Merlino. Il était journaliste à Antenne 2 au moment des grands mensonges de Serbie et du Kosovo. Et il avait écrit un bouquin qui s'appelle « Toutes les vérités yougoslaves ne sont pas bonnes à dire ». Il a disparu des écrans radars. J'ai un de mes correspondants, là, il y a une dizaine de jours, qui m'a fait passer un rapport d'une commission internationale indépendante où il y a des Israéliens, des Anglais et un certain nombre de démographes, chercheurs de différents instituts sur Srebrenica. On nous a raconté qu'il y avait un génocide à Srebrenica. Après, on nous a raconté qu'il y avait un génocide au Kosovo. Et puis, c'est comme Timisoara. La commission en question dit qu'il n'y a jamais eu de massacre massif. Par contre, il y a eu effectivement des massacres, il y a eu une épuration ethnique des populations serbes en Krajina et en Bosnie-Herzégovine par des milices musulmanes. Mais les gens n'ont pas de mémoire. Les gens n'ont pas de mémoire. Ce sont les mêmes journaux et les mêmes chaînes de télévision qui, pendant 2 ans, nous ont inoculé du mensonge coronaviral étatique en permanence, qui nous avait parlé des armes de destruction massive de Saddam Hussein, qui nous parle effectivement de l'agression horrible du schizoïde du Kremlin sur l'Ukraine. Les accords de Minsk, on ne connaît pas. Le fait qu'il y ait eu 15 000 morts depuis les accords de Minsk dans le Donetsk et dans le Donbass, on ne connaît pas. Il faut bien comprendre qu'on est confronté, et ça c'est extrêmement important, à la réalité orwellienne. Mais la réalité orwellienne, il faut la replacer où elle a eu lieu. C'est-à-dire que 1984, c'est la projection dialectique de Barcelone 37. À Barcelone 37, Orwell a vu les polices de la gauche du capital démocratico-républicaine staliniste arrêter les militants de base du POUM en disant à tout le monde « le POUM est fasciste ». On a torturé André Snin et on a massacré des dizaines de camarades du POUM à la base. Et les groupes radicaux, Berneri, Barbieri, ont été assassinés par le NKVD et la démocratie à Barcelone en 1937. Et on prenait les journaux et on disait « mais non, le POUM est fasciste ». Le POUM est fasciste, il faut tuer les gens du POUM, il faut les fusiller. Le POUM est fasciste. Et les gens ne pensent pas. Il y a une mise en condition dans l'inculture, il y a une mise en condition dans l'angoisse, et ainsi se répercute cette force de l'État qui découle de l'ignorance. Quand Orwell dit « l'ignorance, c'est la force », ce n'est pas une formule littéraire. L'État trouve sa force dans l'ignorance des populations domestiquées. Les gens, pendant 2 ans, ont cru au coronavirus étatique. De la même manière qu'ils croient à l'Ukraine. De la même manière qu'ils ont cru aux mensonges de l'Irak, puis aux mensonges de la Libye. Et ça s'appelle l'idéologie. C'est le dressage systématique de la culture de la valeur d'échange qui détruit la culture de l'intelligence ouverte. La culture de l'intelligence ouverte est en conflit avec la culture fermée de la valeur d'échange totalitaire, mais les gens n'ont pas cette ouverture qui permet d'aller derrière. Et les gens n'ont pas de mémoire. Les gens n'ont pas de mémoire. Ce sont les mêmes qui leur ont montré la fiole de Colin Powell, qui leur ont montré les bébés couveuses de Mariupol. Mais ils n'en ont pas déduit que, parce qu'il y avait la fiole, c'est le fétichisme de la marchandise qui produit un mensonge systématique. Toute vérité officielle est fausse par essence. Toute vérité médiatique est fausse par essence. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, guerre du Golfe, guerre d'Ukraine. Le faux est omniprésent.
Mais il faut comprendre les mécanismes de la valeur d'échange qui construit cette autonomisation du faux. C'est pas un complot mécanique. C'est une immanence de la cybernétique totale du capital. Et on est aujourd'hui au bout du bout, parce que comme la domination réelle du capital est totalement réalisée, c'est en même temps le faux qui s'est totalement réalisé à l'échelle de la planète.